On commence aujourd'hui une nouvelle série, Être riche, en sous-titre dans ce qui compte le plus. Alors, il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à accumuler des choses. Je ne sais pas si vous avez vu passer un temps, elle n'y est plus en ce moment à la télé, il y avait ils ont fait une émission de télévision sur les accumulateurs compulsifs. Vous êtes jamais tombé sur cette émission de télévision? Donc il y a des gens qui cherchent à se faire soigner parce qu'ils accumulent. Leur maison en extérieur bien souvent elle est très propre, mais quand vous rentrez dedans, il y a des, enfin, c'est une véritable chose, poubelle, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Enfin bref. Mais là, on va parler un petit peu d'autre chose. Pour beaucoup de gens, en fait, la vie est faite de... La seule et unique chose, c'est accumuler, gagner plus. Et en pensant ça, ils pensent qu'ils vont être heureux, qu'ils vont trouver le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Vous connaissez ça? Vous avez entendu? Voilà, ben, il y en a, on entend que ça. Hein. Oui, voilà. Mais il y en a qui pensent qu'ils vont trouver le bonheur en gagnant plus, en accumulant plein de choses. Et finalement, être riche, c'est quoi? On va le voir, on va essayer de comprendre cette notion d'être riche. Et une question, est-ce que ça vous est jamais passé par l'esprit, si vous me répondez non, c'est que vous êtes un menteur, en fait, une menteuse. Donc je réponds déjà à votre place. C'est pas bien. Jamais vous êtes posé la question, tiens, et si j'avais été riche, ou si j'étais riche, ou si un jour je pourrais être riche, tu vois? Non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ou alors autre chose, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est riche, ou qui a vraiment de l'argent, et vous voyez comment il dépense cet argent. Je vois que certains font l'amour, et ma question c'est, justement, est-ce que lui, vous n'avez pas cette idée en tête, tiens, moi, si j'avais autant d'argent que lui, ou qu'elle, je ne dépenserais pas mon argent comme ça. Hein? Ouais, bien sûr. C'est drôle parce que beaucoup de personnes aimeraient être riches, ou en tout cas aimeraient avoir plus d'argent. Et justement, on a un problème avec cette notion d'être riche. Parce que même ceux qui sont riches, et si vous avez des amis qui sont riches, si vous leur dites, mais toi tu es riche, ils vont dire, mais non. Comme si c'était interdit, comme si c'était un tabou, comme si je ne sais pas, si c'était honteux. C'est assez étrange, quoi. Hein, et c'est terrible. En France, c'est pire que... Enfin, c'est terrible. Il y a quelque chose avec ça. Alors, à quelqu'un qui est riche, on va lui dire, oui, mais toi, tu es riche. Il va dire, non, moi, je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas Liliane Bettencourt, tu vois, pour citer quelqu'un de très français. Hein, sa fortune, c'est à plusieurs milliards, hein, je ne sais plus combien. J'ai été voir dans la semaine, mais j'ai très vite oublié. Ça m'a tellement crevé les yeux que je suis passé à autre chose. Voilà. Je crois que c'est une trentaine de milliards, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, je n'arrive même pas à imaginer combien ça peut faire. Enfin bref. Voilà. Mais voilà, aux gens, on dit, tu vois, tu es riche, mais voilà, non, moi je ne suis pas comme machin ou machin, tu vois. Comme si c'était... Il y a quelque chose, quoi. Hein. Non, la question, c'est ça. On est riche à partir de combien, en fait? On ne sait pas. C'est intéressant comme question. On est riche à partir... moi, j'ai posé la question à mon ordinateur. C'est pas mon meilleur ami, parce que mon meilleur ami, c'est le Seigneur. Hein. Mais... oui, bien sûr, je me méfie maintenant. Mais quand j'ai des questions comme ça, je pose des questions à Dieu et puis à mon ordinateur pour voir ce que la société me répond. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Voilà. Mais je vous répondrai à ça tout à l'heure. Est-ce que c'est 5 000 euros par mois? Est-ce que c'est 10 000 euros, 15 000, 100 000, tu vois? À partir de combien on est riche? Bon. Alors, on a un texte là. Dans 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul donne des conseils à un jeune pasteur, on va appeler ça comme ça, Timothée. Et apparemment, dans sa communauté, dans son église, il y avait des riches. Et donc, il dit, ben voilà ce que tu vas dire aux gens qui sont riches. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qui placent leur espérance en Dieu,
qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. On recommande-leur de faire le bien, d'acquérir un beau carbone, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à ce jeune pasteur pour qu'il puisse dire aux gens riches qu'il côtoie. Voilà. En d'autres termes, place ton espoir en Dieu. Ne pense pas que ta richesse est la responsabilité d'un autre. Tu es responsable. Certainement, tu as travaillé dur pour avoir tout cet argent, et pour c'est bien, ok, ça va. Mais, oui, tu es sûrement passé par des moments difficiles, mais admets que tout ce que tu as te vient de Dieu, tes capacités, ton talent, ton intelligence, ta vie, l'air que tu respires, etc. Toutes les bénédictions viennent de Dieu. Et si tu ne remercies pas Dieu de toutes les bénédictions qu'il te donne, eh bien, tout ce potentiel risque de se transformer en fierté. Et ça ne va plus. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est riche et qui est aussi très fier ou arrogant. Parce que ça va très vite. Parce que c'est trop facile de dire, ah ben voilà, j'ai mon compte en banque bien rempli, tu vois. Oui, parce que je le vaux. Pour penser à la personne dont j'ai parlé tout à l'heure. Bref, je le vaux bien. C'est moi. Ben oui, mais non, justement. Ne mets pas ton espoir dans tes biens, parce que tes biens, on voit bien maintenant avec les cours de la bourse qui s'effondrent, et tu n'as plus rien, quoi. Certains ont vécu ça il n'y a pas très longtemps. Donc mets plutôt ton espoir en Dieu, qui, lui, te donne toutes ces richesses-là. Voilà. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux, de partager avec les autres. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour Dieu, la richesse, être riche, n'est pas un tabou, c'est pas interdit, c'est pas honteux. Il n'y a pas de souci avec ça pour Dieu, en fait. Si Dieu nous donne des biens et un bon salaire, c'est bien. C'est Dieu qui le donne. Donc c'est bien, tant mieux. Tu vois. Donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est le rapport que nous, on a avec ces biens qui peut nous poser un problème, en fait. C'est ça le truc. Mais sinon, ce n'est pas un souci. Voilà. Et donc, l'apôtre Paul donne ces conseils-là. Il demande de faire En fait, comment se comporter comme un riche? Il ne dit pas de ne pas être riche, il dit comment se comporter quand tu es riche. C'est pas la même chose en fait. Voilà. Et être riche en bonnes actions, c'est être généreux, prêt à partager, etc. Voilà. Le verset suivant, ils assureront ainsi pour l'avenir. Alors c'est intéressant cette phrase. Regardez comme les mots qui sont utilisés. Imaginez que ça s'adresse à quelqu'un qui a beaucoup d'argent placé en banque. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr. On a l'impression que ça s'adresse à un financier. On parle de capital, de placer en lieu sûr. C'est intéressant quand même. Voilà. On peut presque voir le gros coffre, vous savez, dans les banques, qu'on peut voir dans les films, si on n'a jamais été dans une banque comme ça. Voilà. Et avec les lingots d'or derrière, tu t'imagines un truc comme ça? Oui, ça existe. Voilà. Mais ici, ce que Dieu veut faire, c'est sois riche dans ce qui compte le plus. Oui, tu as des richesses, c'est bien. Mais sois riche surtout dans ce qui compte le plus. Alors, on a cette question que j'ai posée tout à l'heure, on est riche à partir de combien? Ah. Alors, il y a des sondages qui ont été réalisés, et quand on pose la question au peuple, les gens en général te donnent une réponse, ils doublent leur salaire par 2 ou par 3. C'est systématique. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont au SMIC, ils vont te dire, on est riche à partir de 2 500 € ou de 4 000 €. Voilà, à la louche, quoi. Voilà.
Mais d'autres études plus sérieuses ont été faites. Et en France, on est riche à partir de 5 000 euros par mois. Voilà. C'est des études sérieuses qui ont été faites. Voilà. Et d'après l'Observatoire des inégalités, c'est quelque chose qui existe vraiment, là je parlais seulement que de la richesse financière. Maintenant je parle de la richesse du patrimoine, ce qui est encore autre chose, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas avoir de sous, mais on peut avoir des biens. Après, je ne sais pas comment on fait pour entretenir ces biens sans des sous. Mais... voilà. Et d'après l'Observatoire des inégalités, cet institut donc, estime que la richesse du patrimoine commence à partir de 370 000 euros. C'est pas beaucoup, hein? Ou c'est beaucoup, vous voyez, mais... Voilà. Vous voyez, ça, c'est bizarre, hein? Mais c'est des études très, très sérieuses. En fait, quand on... Bon, à quoi ça sert que je vous dise d'abord que je passe du temps à chercher ces chiffres et que je vous livre ces chiffres? C'est que je veux simplement mettre en évidence un danger, c'est que parfois on n'a pas le sentiment d'être riche. En France, je parle des Français en fait, ceux qui vivent en France. C'est qu'on n'a pas le sentiment d'être riche. Et donc on va continuer dans cette course effrénée à l'enrichissement. Et vous savez ce que c'est quand on fait une course, hein, ceux qui courent, ceux qui font des compétitions. Voilà, il faut se concentrer sur le but à atteindre et ignorer tout ce qu'il y a autour. Vous voyez? Et quand on se met à se concentrer sur quelque chose d'autre que Dieu, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, avant, je viens de dire que Dieu n'interdit pas d'être riche. Mais Dieu veut qu'on reste concentré sur lui. Donc il y a un choix de priorité. Je vais en parler tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai divisé ce que je vais dire maintenant en mauvaises nouvelles. Partie. La première partie, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième partie sera une mauvaise nouvelle. La première partie, c'est ma bonne nouvelle, c'est que tu es riche. Tu es riche. Et qui que tu sois, ça fait penser à... Bref, je ne veux pas dire. Bref, tu es riche. Et quand tu reconnais que c'est un don de Dieu, ça change ta vie. Tu es riche. Quand tu reconnais que Dieu t'a béni et te bénit de manière spécifique, tu es riche. Dieu change ton cœur. Donc tu es riche. Dieu change ton caractère. Tu es riche. Dieu change ta façon de voir la vie. Tu es riche. Dieu change ta façon de te comporter envers ceux qui sont autour de toi. Tu es riche, etc., etc., etc. Ouais, ça commence là. Ouais, laissez-le dire amen, mon frère. Il m'encourage. Vous pouvez dire amen aussi. Voilà. Et Salomon a dit, dans Ecclésiaste chapitre 5, Dieu peut donner à quelqu'un d'être riche, d'avoir des biens, et de s'en servir. Hein, vous remarquez bien. Hein, voilà. C'est bon. Profiter alors de la part qui lui revient des résultats de son travail. C'est là un don de Dieu. Donc ce n'est pas interdit par Dieu d'être riche, d'avoir une grosse maison, une grosse voiture ou tout ce que vous voulez, d'utiliser ce que Dieu lui donne en fait. Hein. Ça va. Ça va. Tranquille. Tranquille. Voilà. Donc on peut être béni par Dieu et profiter de ça. Ce n'est pas interdit. Au contraire, c'est autorisé. Alors, chacun de nous est béni par Dieu à des niveaux différents. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais Dieu nous bénit quand même. Ok? Alors je sais que peut-être on est en train de penser les uns les autres à ce crédit qu'on a, à nos dettes. Ok? Et bon, Eric il est gentil, mais ouais, il ne sait pas quelle est ma situation
financière, etc. Bon. Alors, vous pouvez aller sur Internet et puis aller voir à quel niveau notre niveau de vie qu'on a en France par rapport aux autres pays. Je ne vais pas citer beaucoup de pays là. Et si tu gagnes le SMIC, alors j'ai fait un calcul et je crois que je me suis trompé en fait. Je crois que mon calcul est faux et je crois que voilà, bref, mais je crois que c'est pire que ce que je vais dire. Tu gagnes au SMIC 5 fois le salaire d'un Pakistanais et 48 fois le salaire d'un Cubain. Voilà. Alors, on peut avoir des situations financières compliquées, ou être à la recherche d'un emploi, ou voilà, avoir des revenus vraiment faibles. Et puis, sortir de notre matinée du dimanche, rentrer dans sa voiture, passer au supermarché où l'essence est moins chère, aller faire l'essence, et puis rentrer à la maison, ouvrir le frigo, prendre de quoi faire à manger. Ah, j'ai plus de viande, donc je vais dans le congélateur prendre de la viande. D'accord? Voilà, je mange, moi et ma famille, c'est bien. J'ai même des invités, parce que c'est dimanche. Et puis ce soir, on fait quoi? Ben, on va commander une pizza. Tu vois? Vous voyez où je veux en venir. Il y a pour beaucoup, pour 3 milliards d'autres personnes, c'est pas possible tout ça en fait, sur Terre. Alors, juste pour dire, certains dans la vie n'ont qu'une voiture. Je pense à une personne dans cette salle en particulier. Leur seul bien, c'est une voiture. Si tu as seulement qu'une voiture, tu es dans le top 3 des 100 personnes les plus riches au monde. Puis tu en as 2, ou 3, ou plus, ou certains. Voilà. Alors, parmi ces 3 milliards de personnes qui n'ont pas de quoi faire, ils s'imaginent des choses sur les gens riches. Et je vais vous raconter ce qu'ils pensent. Ça va faire sourire, mais un peu voilà, bizarre, quoi. Ils pensent ça. Certains gens riches sont tellement riches qu'ils ont une voiture. Ils ont même une voiture pour monsieur. Oh, tu te rends compte, ils ont même une voiture pour madame. C'est génial. Et tu sais pas quoi, certains gens riches sont tellement qu'ils ont même une maison pour mettre leur voiture dedans. Et ça s'appelle un garage. Tu te rends compte? Extraordinaire. Oui, comme ça, la voiture, elle ne s'abîme pas. Parce que leur voiture, aux gens riches, elle est propre. Elle n'est pas cabossée. Elle n'est pas vieille. Tu vois? Et ces gens riches prennent leur voiture pour aller au restaurant. Et dans ces restaurants, ils mangent 3 repas. Si, 3 repas. L'entrée, le plat de résistance et le dessert. 3 repas. Et quand ils rentrent à leur maison, ils ont des placards tellement grands qu'ils peuvent marcher dedans. Et il y a des gens même qui se perdent. C'est là que ça devient rigolo. Et il y a des gens, parce que la présence, c'était un peu terrible. Il y a des gens qui se perdent dedans, donc ils ont inventé un signal pour qu'on les repère. C'est « J'ai plus rien à mettre ». Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que quand tu es riche, tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de ce que tu as. Et c'est pour ça que je me suis arrêté un peu là-dessus, peut-être un peu lourdement, je le reconnais, simplement pour
nous faire remarquer à tous qu'on est riche. Peut-être qu'on n'a pas 100 000 euros sur notre compte en banque, mais on est riche en fait. On ne se sent pas riche. Vous savez pourquoi? Parce qu'on consomme tout. On mange tout. On dépense tout ce que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'on ne se sent pas riche. C'est un peu... je me trouve un peu bête à le dire parce que j'en fais autant. Hein. Je me mets dans le... Je dis on depuis tout à l'heure. Hein. Je fais partie de tout ça. Bien sûr. On bouffe tout. On dépense tout ce que Dieu nous donne. Il faut prendre conscience de ça. Moi, je dis souvent à ma famille, nous sommes riches. Alors, ma famille est au courant, bon, certains fin de mois un peu plus compliqués que d'autres, mais je leur dis, vous savez, on est autour de la table, papa, maman et les deux enfants. Peut-être que ça vaut bien quelques millions d'euros, ça, en fait. Juste ça. Voilà. Ça, c'est déjà une richesse extraordinaire que Dieu nous donne. Alors, c'est compliqué à tenir ça en place. Hein. Bien sûr qu'il y a des efforts à faire de nous quatre. Bien sûr. Mais juste ça. Dieu nous bénit. Et il faut le vivre ensemble. Donc, ça commence là. Voilà. Et puis, on habite dans une maison, alors qui ne nous appartient pas, qui appartient encore à la banque, hein, puisqu'on paye une crédit. Et qu'il y a des fuites parfois, selon comment la pluie tombe. Il y a une pluie qui est maligne, des fois elle tourne comme ça, et bref. Et donc dans une chambre, on met des bassines des fois. Mais ça fait rien, on est à l'abri. On est tellement riche que c'est marrant, il tombe de l'eau juste dans la chambre où on n'est pas, on ne dort pas. Vous voyez? On a même une chambre en plus. C'est dire comme on est béni quand même. Bref, et puis on a de quoi manger, ça se voit. Vous voyez tout le dimanche. Hein. Bref. Dieu nous bénit avec plus que ce que nous avons besoin. Dieu nous bénit. Nous sommes riches. Tu es riche. Je suis riche. Nous sommes riches. Ça, eh ben, je reviens à la mauvaise nouvelle. Vous l'attendez tous? Eh bien, tu es riche. Voilà, ça tombe un peu à plat, mais c'est aussi la mauvaise nouvelle. Parce que c'est aussi un inconvénient. C'est le plus grand inconvénient spirituel que nous avons. Alors, c'est un inconvénient spirituel, hein, je parle. Hein. Je reprends l'exemple dont j'ai parlé dimanche passé par rapport à ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus. On trouve ce passage-là dans Matthieu 19, dans Luc 18, mais moi je vais me servir de Marc chapitre 10. Jésus qui rencontre ce jeune homme qui lui dit « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui demande « Est-ce que tu as observé tous les commandements ?» Alors, ouais, j'ai observé tel et tel commandement, ok. Et puis, j'aime bien ce verset 21, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. C'est génial, en fait. Il va lui mettre une claque juste après, mais, ah oui, parce que c'est par amour qu'il doit lui dire ce qu'il doit lui dire. C'est par amour qu'il doit lui dire ta priorité, c'est ta richesse, c'est pas moi en fait. C'est parce qu'il l'aime qu'il lui dit la vérité. Il doit faire ça. Ce que tu peux. Voilà. Il lui dit il te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et on voit que Jésus n'est pas opposé au fait que ce jeune homme soit riche. Mais il met le doigt là où il y a le problème. Le problème, c'est que cet homme est déjà en train de suivre quelqu'un d'autre. Sa priorité, c'est sa richesse. Voilà. Donc il ne peut pas suivre deux personnes en même temps. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, pour qu'il puisse suivre Jésus, il faut qu'il se débarrasse de son premier maître. Et son premier maître, c'est sa fortune. Et c'est pour ça que Jésus lui dit ça. Vous avez remarqué que Jésus lui dit
tiens, ta fortune, va la donner à notre trésorier. Il dit pas ça. Il dit, distribue aux pauvres. Intéressant, hein. Et oui, et voilà. Et l'histoire dit que ce jeune homme s'en va, voilà, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste parce qu'il était très riche. Et Jésus utilise cela pour donner une très grande leçon, et donc que nous recevons. Jésus parcourra du regard le cercle de ses disciples et leur dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer ici le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est compliqué en fait, hein. C'est très très dur, voire impossible. Il ne dit pas ça, mais c'est compliqué, hein. La richesse est un désavantage spirituel. Alors, je note à la suite là, trois défis que nous avons, parce que j'ai démontré qu'on était riche. Donc, on a un désavantage spirituel. Le premier défi pour les riches est de dépendre continuellement, premièrement, de Dieu, et pas de leur richesse. Dépendre de Dieu. Si tu vis dans un pays, tu es natif d'un pays en voie de développement, comme on appelle les pays pauvres, ben, c'est un peu se voiler les yeux, mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et que tu n'as rien, c'est quelque part plus facile, entre guillemets, de dépendre que de Dieu. Eh oui. Je prends l'exemple de la prière que Dieu nous a enseignée, le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Sérieusement. Tous les jours 1 euro, sérieux. Tu n'as pas tous les jours 1 euro pour t'acheter une baguette de pain? Sérieux. Et tu fais encore cette prière à Dieu tous les jours? Tu as besoin de faire cette prière? Sérieux. Je parlais quand j'étais en région parisienne avec un SDF. Alors c'est la région parisienne, c'est spécial, hein. Il m'expliquait que pour manger, bon c'était il y a 10 ans, hein, maintenant je ne sais pas comment c'est, mais il y a 10 ans, pour manger un SDF sur Paris, il n'avait aucun problème. Il pouvait manger à sa faim. On avait aussi un vestiaire, et je lui proposais des habits qu'on lui donnait. Non, il me dit non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, c'est pas beau. Je dis quoi, c'est pas beau? Pourquoi tu me dis que c'est pas beau? J'ai dit c'est propre et tout, c'est presque neuf. Ah non, ça me plaît pas. Et ce gars-là est devenu un ami après, et il m'a expliqué en fait qu'il savait où aller pour trouver des vêtements. Et quand je le regardais, il était mieux habillé que moi, hein. Sérieusement. Il vivait dans la rue. Enfin, ce gars-là, il vivait dans un squat plutôt, mais bref. Après donc on n'a pas de problème et pour se vêtir. Vous voyez le truc? On est riche en fait, on est vraiment riche, hein, par rapport à d'autres, hein. Donc le premier défi, c'est vraiment de dépendre de Dieu. Le deuxième défi, c'est que nos richesses vont nous détourner de nos vraies priorités, qui sont celles que Dieu va nous mettre sous les yeux, dans le cœur. Notamment, le fait de se rassembler ensemble. De se rassembler ensemble pour adorer Dieu. Et c'est vrai que certains qui sont très riches ont vraiment des problèmes pour se rassembler tous les dimanches ou tous les samedis, enfin, peu importe quand est-ce que le rassemblement des chrétiens dans leur localité, mais de se rassembler une fois par semaine, au moins, parce que, voilà, tu as ta maison de campagne, tu as ta maison d'été, ta maison d'hiver, les week-ends avec les amis ou les enfants, les machins, ou je sais pas quoi, tu vois. Non mais c'est vrai. Je connais toujours en région parisienne un gars qui était cadre dans une grande entreprise et il était très actif dans son église locale et il a été de son entreprise, voilà.
Et donc, il a touché un petit pactole en tant que cadre. Ok. Et avec ce pactole, il a eu l'occasion d'acheter une super petite maison de campagne. Donc, je ne sais plus où. Mais j'avais vu cette photo, c'est vraiment une super maison, une petite longère avec du lierre et tout. C'est un petit bijou. Mais seulement son problème, c'était ça. Nos richesses nous détournent de nos vraies priorités. Ce gars était hyper engagé dans son église locale, en région parisienne. Il a retrouvé un autre poste, mais où il était cadre aussi. Mais il ne voulait pas lâcher son église le dimanche. Et il avait la possibilité d'acheter une maison de campagne à 200 km de Paris. Ça voulait dire partir tous les week-ends et lâcher son église locale. Alors il a conclu un pacte avec Dieu. Il a dit, Seigneur, tu me permets de m'acheter ma petite maison de mes rêves, parce que c'était ça, mais je n'irai que pendant mes 5 semaines de congé. Et c'est ce qu'il faisait. C'est cool, je trouve. Et donc tous les week-ends, il était dans son église locale, où il avait ses engagements, et pendant ces 5 semaines de congé, il n'était pas à l'église locale, mais il était dans sa maison de campagne. C'est super, en fait. Et donc, il a profité de sa richesse, en fait. Dieu lui a permis d'avoir une autre maison, parce qu'il était propriétaire de son appartement. Paris aussi, mais voilà. Quoi? C'est génial. Super. Voilà une façon de faire. Un troisième défi, c'est que notre richesse est notre responsabilité. Jésus dit dans Luc chapitre 12, si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. C'est beaucoup moins drôle parce que ça devient plus responsabilisant en fait. Tout d'un coup, tout à l'heure je parlais, on a tous rêvé d'être riches. Plus on avance, plus on parle de termes de responsabilité, tu vois. Et Jésus qui dit, oui, on t'a donné beaucoup, fais gaffe, on va te demander beaucoup aussi. Non, il faut être juste et droit devant le Seigneur, c'est tout. Profiter de ce que le Seigneur te donne, rester correct devant lui et faire ce que le Seigneur te demande de faire et ne pas s'éloigner de lui. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que le Seigneur nous donne? Avec nos capacités, déjà, bien sûr, mais avec les biens qu'il a d'avoir. Ça peut être reçu comme une mauvaise nouvelle. Hein. Il va falloir que j'en fais une partie. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? J'aimerais dire un mot sur nos actions d'église au travers de notre association, la SEB. Et c'est vrai, quand on a créé cette association, c'était avec plusieurs idées en tête. C'était d'abord pouvoir faire du bien au niveau de notre quartier. Et c'était pouvoir se faire voir aussi, se faire, voilà, qu'on nous repère dans l'espace aussi de notre ville. Et puis permettre aussi dans notre église à certains de trouver leur place et exercer leurs dons. Et puis, alors en faisant quoi? On a une super salle en fait, hein, donc on ouvre, on partage. On est riche en fait. Hein. On est riche. Notre église est riche de ce lieu, qu'on paye tous les mois. Bien sûr, mais en attendant, nous sommes riches. Donc on le partage, on l'ouvre. Voilà. Et c'est ce que nous faisons, c'est notre principe. On ouvre notre cœur, on donne du temps, le 12, un peu d'argent, bien sûr. Voilà. Alors, il y a la bourse aux vêtements, là, c'est le 12 novembre, c'est ça? Par contre, je ne savais plus, c'est la combienième, je ne sais pas si. Hein? 10e? Treizième, c'est bien. Un bon chiffre, ça, 13. J'aime ça. Hein, c'est bien. Voilà. Et puis en décembre, à midi, le dimanche 25 décembre à midi, on organise le Noël pour tous. Donc,
voilà, on ouvre, on se met à la disposition des uns et des autres, on met nos capacités d'organisation. Nous sommes riches. Dieu nous donne aussi dans notre ville des artisans, des commerçants qui ont la main sur le cœur. C'est dingue en fait. Voilà, donc on a juste eu à avoir quelqu'un dans notre église qui avait sur le cœur d'aller frapper à ces portes-là. On est riche. C'est fabuleux. On est riche. Donc on peut avoir des mécènes qui financent ça, voilà. Et on va même essayer de leur offrir à nos invités un petit récital de chant de Noël traditionnel américain. D'ailleurs, je recrute pour constituer une petite équipe de chant. Voilà, donc passez me voir. Bref, c'est grâce à ce genre d'amour, de générosité que des gens viennent nous voir et nous demandent mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est quoi ton problème? C'est exactement ça. J'espère qu'on vous pose cette question. Mais t'es qui toi? T'es qui toi? Hein, t'es qui toi? Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est là qu'il faut dire un mot. Voilà, on peut dire, je ne suis pas meilleur que toi, mais Dieu m'a béni, Dieu me bénit. Et donc, je donne en retour, c'est tout. Je ne suis pas meilleur que toi, mais Dieu me bénit. Voilà, Dieu nous bénit avec plus que ce que nous avons besoin. Être riche dans ce qui compte le plus. Je vous invite à un temps de recueillement et de prière pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ce matin que nous devons dépendre essentiellement de toi. Tu nous rappelles ce matin que ces richesses que tu nous permets d'avoir peuvent détourner de toi. Tu nous rappelles ce matin que ces biens ou ces richesses ou ces dons que tu nous donnes sont notre responsabilité. Seigneur, merci pour tout ça. Merci parce que nous sommes riches et nous voulons être riches dans ce qui compte le plus pour toi. Seigneur, donne-nous d'être fidèles dans toutes nos responsabilités en tant que récepteurs de toutes les bénédictions que tu as mis dans nos vies et que tu vas mettre encore dans nos vies. Et vraiment que nous puissions être fidèles dans toutes nos responsabilités. Pardon Seigneur si nous avons manqué à telle ou telle de nos responsabilités. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous présenter devant toi pour te dire merci pour tout ce que nous pouvons faire ensemble aussi. Et bénis chacune de nos actions personnelles, familiales et communes quand nous nous rassemblons ensemble. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.